Alors ici, c'est l'exercice 20 du chapitre 6 du Benson. Donc, ce qu'on a, c'est un bloc A qui tient en équilibre parce qu'on pousse sur un bloc B. Donc, on exerce une force ici en poussant sur le bloc B euh, pour empêcher le bloc A de tomber. Okay? On nous dit qu'on doit exercer une force de 60 newtons pour empêcher le bloc A ici de tomber. Okay? Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder les forces qui agissent sur chacun des blocs A et B. Okay? À commencer par le bloc A. Okay? Donc, si on se met à la place du bloc A, qu'est-ce que le bloc A ressent comme force qui ont exercé sur lui? Ben, il ressent une force dans cette direction-là, mais c'est la force normale exercée sur A par B. Okay? C'est pas la force externe F0, FO. Elle, cette force-là est appliquée sur le bloc B. Donc, le bloc A, il ne sait pas que le bloc B se pousse dessus. Okay? Le poids du bloc A tire vers le bas. Qu'est-ce qui retient le bloc vers le haut? Nous, on veut que notre bloc A reste en équilibre. Donc, il doit, s'il n'y avait aucun frottement, le bloc A glisserait vers le sol parce qu'il serait attiré par son poids. Donc, puisqu'il ne glisse pas, on doit déduire qu'il y a du frottement, okay, exercé sur le bloc A par le bloc B, qui est associé à la normale ici, d'ailleurs. Okay? Donc, chaque fois qu'on a une force normale, chaque fois qu'on a un frottement, c'est parce qu'on a une force normale qui est associée, qui a les mêmes indices, autrement dit. Okay? Donc, si on regarde sur le bloc B, quelles sont les forces qui agissent sur le bloc B, ben notre bloc B, lui, tombe pas à travers le plancher parce qu'il y a une force normale exercée sur B par le plancher. Il y a le poids de l'objet B. On pousse sur le bloc avec une force externe. Moi, je l'appelle F0 pour bien la distinguer. Puis le bloc B, lui, sent qu'il est pogné en sandwich en bon français. Okay? Il y a un bloc A qui s'appuie sur le bloc B. Donc, il va avoir une force exercée sur le bloc B par le bloc A. Okay? Évidemment, ces deux forces-là constituent une paire action-réaction ici puis là. Okay? Finalement, il va avoir la réaction au frottement. Donc, il va avoir une force de frottement qui va être orientée dans l'autre direction. Okay? Elle, c'est peut-être un petit peu moins évident de la visualiser. Okay? Mais juste à se dire que si on a une force ici, action, ben on doit avoir une force réaction sur l'autre bloc. Leur direction doit être opposée. Okay? On va ensuite se tracer un système d'axe XY parce que notre bloc accélère dans cette direction-là. Même chose pour lui qui accélère dans la même direction, qui partage la même accélération. Okay? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est encore une fois faire la somme des forces qui agit sur le bloc A, puis la somme des forces qui agissent sur le bloc B. Okay? Donc, dans la direction des X, on a un bloc qui accélère dans la direction des X. Puis, on a un bloc, pardon, puis on a un bloc qui est en équilibre dans la direction des Y. Le bloc B, même chose. Notre bloc X accélère selon la direction. Notre bloc B accélère selon la direction X, puis est en équilibre selon la direction Y. Nous, ce qu'on cherche, c'est le coefficient minimal qui doit exister pour empêcher le bloc de tomber. Okay? Donc, ici, ce qu'on va regarder ensemble, quelles sont les forces qui agissent dans la direction X sur A? Il y en a une seule, c'est la normale, ici. Puis, la masse du bloc A est de 2 kg. On ne connaît pas l'accélération du système. En Y, ce qu'on a, c'est la force de frottement AB positive moins le poids de l'objet A est égal à 0. Sur le bloc B, on a plus F0 moins NBA qui est égal à la masse du bloc B fois son accélération. Puis en Y, elle, on ne s'en servira pas, mais on va l'écrire quand même ici pour le principe, on dirait. Okay? Donc, normal, moins poids du bloc B, moins force de frottement. Oups, excusez, c'est pas des forces, c'est pas des forces, c'est pas des vecteurs ici. Okay? Donc, j'écris pas de vecteur. Moins PB moins FBA égale 0. Donc, une fois qu'on a ça, on peut commencer à regarder juste ça ici maintenant. Okay? Donc, qu'est-ce que je sais, c'est que puisque j'ai une paire action-réaction, la normale AB a la même grandeur que la normale BA. Okay? Donc, je vais pouvoir utiliser ça ici pour venir remplacer la normale ici, okay, par sa valeur ici. Okay?
Donc, ce que je pourrais faire, c'est juste écrire ma première relation en dessous. Donc, recopier cette relation-là ici. Puis, ce que j'aime faire souvent, c'est d'additionner les côtés gauche ensemble, additionner les côtés droits ensemble. On s'aperçoit ici que nos deux termes disparaissent, puis qu'on a F0 est égal à 5A. Comme la force qu'on applique est de 60 newtons, ben on trouve l'accélération partagée par nos deux blocs qui est 12 mètres par seconde carré. Okay. Ensuite, ce qu'on doit utiliser, c'est notre relation ici dans la direction des X. On sait que la force de frottement doit être égale au poids de l'objet A si on veut qu'il reste immobile. Okay. Puis, si on veut qu'il reste tout juste immobile, ben la force de frottement doit être égale à Fs max, okay, qui elle est égale à mu S fois la normale ici, est égale au poids de l'objet A. Nous, on a déterminé la grandeur de la force normale, c'est 2 fois l'accélération de notre objet. Okay? Donc ici, je vais avoir le coefficient fois 2 fois l'accélération de mon objet est égal à 2 fois 9,8. Puis on s'aperçoit que mu va être égal à 0,82, qui est le coefficient de frottement statique ici, minimal, afin que nos deux blocs restent collés l'un à l'autre. Okay? Donc ici, ce qui était peut-être un petit peu touché en bon français, encore une fois, c'est d'indiquer comme il faut les forces, okay? Dans quel sens les forces pointent, puis toujours les forces normales perpendiculaires au contact entre les objets, les forces de frottement perpendiculaires au normal ou encore parallèles au contact entre les différentes surfaces. Okay?